autre chose à présent, la crise du tourisme au Maroc. Rabat la redoutait, elle est à présent bien réelle. Les attentats en Tunisie l'année dernière et la crainte du danger djihadiste à travers la région ont poussé de nombreux visiteurs à choisir d'autres destinations. Reportage de nos correspondants Sarah Doublier et Jean-Marie Lemaire. Agadir et son soleil de plomb en plein hiver. Malgré ses 300 jours d'ensoleillement annuel, c'est toute la station balnéaire qui tourne au ralenti. La plage principale est désertée par les touristes. Sur la corniche, les clients se font rares. On a baissé de 30% les tarifs de jet ski. Mais ce n'est pas juste pour la concurrence, c'est à cause il n'y a pas assez de clients. En 2015, les agences de voyage annonçaient une baisse de 45% de la fréquentation touristique au Maroc. Une chute palpable depuis près de 3 ans. C'est pas comme les années passées. Maintenant, c'est la crise partout. Craignant pour leur sécurité, les vacanciers français qui formaient alors le quart des touristes annuels ont massivement boudé le royaume chérifien. Pas de quoi inquiéter ces irréductibles. Les gens nous disent de France, quand on s'en va au Maroc, mais vous êtes fous, vous n'avez pas peur de tout ce qui se passe? Mais j'ai dit non, on ne vit plus à ce moment-là. Des terrasses désespérément vides. La multiplication des attaques meurtrières de Daesh dans la région a impacté directement l'emploi local. Ici, le chômage touche tous les corps de métier. Ce qui s'est passé en Tunisie et à Paris a fait que le tourisme n'est plus comme avant. Maintenant, les touristes ont peur du terrorisme. Ici, beaucoup de gens vivent du tourisme, mais le secteur connaît une baisse. Vraiment, ce n'est plus comme avant. Pourtant, le tourisme au Maroc est le deuxième secteur pourvoyeur d'emplois. Ce jour-là, un seul client est en terrasse chez Alain et Myriam. En plus de 30 ans, ce couple de restaurateurs a traversé de nombreuses baisses d'activité. Mais cette année, la situation est inédite. Il y a eu des baisses chaque fois qu'il y a eu un problème à l'international, la guerre en Irak, des trucs comme ça, ou le 11 septembre. Puis c'est reparti, mais là ça traîne un petit peu trop, et puis bon, on diminue les achats, et puis on met le personnel en congé autant que possible, et puis on essaye de tenir le coup en attendant que ça redémarre. Nous sommes tous dans la même galère maintenant. Beaucoup de commerces sont à vendre, les bazars ont fermé, 200 bazars ont fermé, et tout le monde souffre. Tout le monde. Une réalité du terrain morose qui semble échapper aux officiels. Le ministère du Tourisme avance même un chiffre étonnant. Les arrivées touristiques n'auraient chuté que de 1% l'année dernière. Je ne sais pas si c'est une chute, mais c'est une régression de moins 1%. Étant donné les événements qui se sont produits dans la région, pour nous, c'est une réalisation. De leur côté, les opérateurs touristiques ont conscience du problème, loin du discours officiel. Malheureusement, quand l'image est tronquée, quand l'amalgame est installé et qu'il n'y a pas une communication agressive, de montrer le Maroc comme il est, en marche, souriant, avec ses valeurs, son authenticité, sa sécurité, il y a une baisse de 20 à 30% que nous vivons aujourd'hui. Multiplication des patrouilles, contrôle aux abords des restaurants, la sécurité a été renforcée pour rassurer les touristes. Parmi les premiers à reprendre le chemin du Maroc, les amateurs de camping-cars. Pour la plupart, fins connaisseurs du pays. Après une sérieuse baisse des fréquentations ces 2 dernières années, à Tarazout, dans le sud du Maroc, le camping Terre d'Océan reprend peu à peu des couleurs. Voilà une petite signature. Emmanuelle est gérante de l'établissement depuis 7 ans. Et à son grand bonheur, les arrivées se succèdent depuis quelques jours. Car après l'assassinat en Algérie du guide de haute montagne Hervé Gourdel, elle a bien constaté l'hésitation des voyageurs à se rendre au Maroc. Cette année, c'est un petit peu pareil. Ils attendent de voir comment ça se passe, si tout est calme, s'il n'y a rien d'alarmant. Et puis après, ils arrivent. Et là, ils arrivent tout de suite. Là, ils arrivent. Cela fait 8 ans que cet Aveyronnais passe ses hivers au Maroc. Pourtant, cette année, Alain a eu plus de réticence à prendre la route. Avec tous les événements qui se passent en France, qui se sont passés, les médias qui en rajoutent certainement un peu aussi. Donc il y a une psychose. Dès qu'il y a quelque chose en France, ça y est, c'est un terroriste. On n'entend que ça. Alors qu'au Maroc, c'est calme depuis qu'on est là. Le Maroc, dernière destination touristique du Maghreb accessible pour ses voyageurs,
arrivés de toute l'Europe pour profiter de l'hiver, loin de l'angoisse sécuritaire. Alors la sécurité au Maroc et l'impact sur le Maroc de cette baisse du secteur touristique, on va en parler avec notre invité Amal Chevreau. Vous êtes consultante et chercheuse à l'IPSE, merci d'être avec nous, l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe. Revenons sur ce que disait Alain, qu'on voyait dans le reportage. Et bon, il avait l'air très bien, hein, il faisait la cuisine en bord de mer, mais il disait, ici c'est calme. Est-ce qu'il y a lieu de dresser un parallèle avec la Tunisie, par exemple, où on disait la même chose jusqu'à il y a 2 ans. Ici, c'est calme. À Tunis, il n'y a pas d'attaque. Il y avait certes quelques attaques, mais elles étaient localisées. Il y avait un contexte bien particulier. C'était contre la police. C'était dans des régions déshéritées du pays. Et puis finalement, il y a eu Sousse. Et puis finalement, il y a eu les attaques contre le Bardo dans la capitale. Est-ce qu'il y a un parallèle à dresser entre la Tunisie de l'époque et le Maroc aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'il faille faire des parallèles entre la Tunisie et le Maroc pour la simple raison que le Maroc est un pays quand même qui n'a pas connu d'attentats depuis les 5 dernières années. C'est un pays qui est très bien pris en main au niveau sécuritaire. Il y a un certain nombre un dispositif qui a été mis en place à travers un plan qui ressemble un peu à Vigipirate qui s'appelle Hadar depuis 2014. Et puis il y a eu création de ce qu'on appelle le Bureau central d'investigation judiciaire, qui est un peu le FBI version marocaine. Donc, et ça c'est les dernières mesures. Mais il y a toujours eu des mesures pour contrer toutes les questions qui portent atteinte à la sécurité des citoyens marocains, mais aussi à l'atteinte de la sécurité des personnes qui viennent visiter le Maroc. Comme le montre votre reportage, le tourisme est une source d'activité, d'emploi, de devises. Et bien évidemment, les autorités prennent très au sérieux la question de la sécurité des invités, de ce qu'ils appellent, en fait, de ce qui est considéré comme invités du Maroc. Donc, nous ne pouvons pas dresser un parallèle, mais en même temps, il ne faut pas non plus occulter le fait que ce qui s'est passé en Tunisie peut donner beaucoup d'idées à beaucoup de gens qui aujourd'hui reviennent de Syrie, des gens qui se sont formés à ce genre d'actes, ou des gens sur place qui peuvent être embrigadés et aller commettre des actes similaires. Donc, tout en il faut être assez prudent dans la comparaison. Et quand on regarde la carte des attaques, on voit que les tentacules des djihadistes s'étendent à travers la région. Il y a la Libye, il y a la Tunisie, la situation reste fragile en Algérie, le cerveau d'Aqmi est sans doute en Algérie. Il y a tous les pays qui sont au sud du Maghreb également qui ont été ciblés à un moment ou à un autre, assez récemment. Est-ce qu'on n'a pas raison de craindre une attaque finalement, un événement de ce type au Maroc ? Il y a toujours eu des craintes d'attaque. Vous savez, le Maroc a vécu son premier attentat en 2003, en plein Casablanca. Puis il a eu aussi une résurgence avec des vagues de menaces sérieuses. Et puis un dernier attentat à Marrakech qui avait ciblé la place Jemaa el-Fna, qui est une place très touristique. Ceci dit, je pense que si vous prenez quand même la Libye, qui est un État où il n'y a pratiquement plus d'État, oui, plus la situation n'est pas comparable, la situation est complètement différente. La Tunisie vit une situation de transition où il doit y avoir une espèce de prise en main un peu de l'appareil de l'État. Il y a eu une espèce d'élitement depuis la Révolution. On le sent, on le voit quand vous avez visité la Tunisie, c'est très visible. Le Maroc c'est quand même quelque chose de différent, dans le sens où il n'y a pas eu de rupture. Il y a eu un mouvement de transition assez doux, je dirais, un certain nombre de réformes, justement pour contrer toute velléité de montée, soit de violence ou de contestation dans la violence ou de contestation qui peut donner lieu à des actes terroristes. Mais ceci dit, bien évidemment, rien n'est exclu. Personne n'est plus à l'abri aujourd'hui, on le vit partout, mais je ne pense pas qu'il faille mettre tous les pays dans les mêmes situations. Quand on regarde, alors peut-être que vous allez encore une fois me dire que la comparaison est hasardeuse, mais quand on regarde l'Égypte par exemple, l'Égypte qui est un État sécuritaire, qui est en alerte contre les attaques terroristes, parce qu'il y a déjà eu des attaques contre les touristes, on s'en souvient, oui. Et ces attaques continuent. Est-ce que les touristes n'auraient pas raison de regarder ça et de se dire finalement ça finira par arriver un jour au Maroc ? Très certainement qu'ils ont...
tout touriste doit aujourd'hui regarder ce qui se passe autour de lui et puis surtout autour des pays où il souhaite aller passer des vacances, ça c'est certain. Mais ceci dit, si d'un côté le ministère des Affaires étrangères français classe le Maroc parmi les pays les plus sûrs du monde, il faut le rappeler, oui, tout à fait. Faut le rappeler. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs l'année précédente. Hein. Exactement. Si effectivement, il faut regarder aussi l'histoire récente de ce genre d'attaque avant de décider de voyager. Et là, on voit effectivement que les chiffres sont là, les statistiques sont là. Il n'y a pas eu d'attaque terroriste au Maroc. Plus et que le Maroc est un pays sûr. Est un pays, oui, sûr dans une région qui est très sous pression et très tendue, ça c'est clair. Et sûr du fait du système sécuritaire qui a été mis en place et qui existe depuis des années. C'est la conséquence des actions des autorités publiques marocaines. Il y a eu un certain nombre des dispositifs qui ont été renouvelés, qui ont été mis en place pour effectivement sécuriser le pays. Mais il y a eu en parallèle, parce qu'il peut y avoir aussi des dérives, toute une démarche qui n'est pas parfaite bien évidemment, mais toute une démarche pour que ça se fasse dans une démarche d'état de droit et qu'on respecte quand même le droit des individus, ça c'est certain. Mais encore une fois, l'environnement de cette région est très compliqué. Il est sous tension pour un bon bout de temps. Tant que la situation en Libye n'est pas stabilisée, tant que la situation au Moyen-Orient n'est pas stabilisée, et tant que la Tunisie n'a pas repris en main complètement sa transition, voilà. Et tous les gens qui reviennent de Syrie et autres sont susceptibles de passer à l'acte à n'importe quel moment, ça c'est clair. Amal Chevreau, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur le plateau de France 24. C'est moi qui vous remercie.